retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bouquins. Donc c'est parti, je vous présente le book haul de décembre. Alors, on commence le book haul avec des romances de Noël. En décembre, j'avais très envie de lire des petits livres de Noël. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté 2 bouquins. Et on va commencer par celui-ci, Comment survivre à Noël avec son ex, écrit par Ludo de Boer. Donc, j'ai vu ce livre passer sur les réseaux puisque l'auteur est un YouTuber. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ça me permet de le soutenir bien que je ne connais pas. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas découvert sa chaîne. J'ai pas pris le temps d'aller voir toutes les vidéos. Donc voilà, donc il avait tourné pas mal, donc voilà pourquoi je me suis lancée. Et donc on va suivre Manon et Julien, donc qui sont en couple depuis leur adolescence, qui se sont séparés suite à un malentendu. Et du coup ils vont se retrouver suite à des circonstances. Donc on a Manon qui décide donc de passer Noël chez ses parents et Julien par la même occasion va également faire le choix de passer Noël aussi chez ses parents. Et donc vous l'avez bien compris, ils vont se retrouver puisque les voisins, leurs parents sont voisins. Et donc voilà, donc Manon qui chaque année sa famille lui demande si elle vient accompagner pour les fêtes. Et du coup, comme elle en a marre de répondre toujours à cette question, pourquoi elle est encore célibataire, du coup, elle va s'inscrire sur un site, un datepournoël.com pour avoir un compagnon lors des fêtes. Mais ça ne va pas se passer comme prévu et je vous laisse donc découvrir l'histoire. Et je vous en parlerai un peu plus dans mes lectures du mois. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Alors celui-ci, j'ai craqué uniquement pour la couverture parce que je la trouvais trop jolie. Et c'est tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Donc voilà, donc là, on va être plutôt sur un livre, un drame psychologique. Et on va suivre donc 2 personnages. Donc c'est pareil, ce sont des personnes qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont été séparées par la vie. Et du coup, elles ont vécu chacun des histoires différentes de leur côté. Et donc on a Axel qui va revenir à Wolf Creek, donc qui va revenir dans la maison de son grand-père pour la rénover. Et on a, comment elle s'appelle, Rome qui revient dans la maison de sa famille avec son fils. Et je vous laisserai aussi découvrir l'histoire, que je vous en parlerai donc du coup un peu plus dans mes lectures du mois. Donc voilà pour la deuxième romance de Noël. Ensuite, j'ai acheté Never Never de Colleen Hoover. Alors celui-ci, je l'ai acheté un petit peu par hasard. Il était de sortie. Et du coup, j'avais envie de lire un petit roman. Mais du coup, je ne l'ai pas lu. Donc, je le lirai un peu plus tard. Et je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai acheté. Je pense que le résumé m'a plu. Donc, comme je ne m'en souviens plus, je vais vous le lire. Donc, et s'il suffisait d'une personne pour tout changer. Donc Charlie a tout oublié, son passé, son histoire, sa famille. En un instant, sa vie est devenue un miroir brisé dans lequel elle est incapable de reconnaître son propre reflet. Et si la situation est déstabilisante, elle devient d'autant plus étrange lorsque Charlie découvre qu'il est arrivé la même chose à Scylla. Ce garçon au regard envoûtant avec qui elle semble partager un lien invisible. À ses yeux, Scylla est un inconnu. Un jeune homme perdu qui pense malgré tout avoir vécu quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec elle. Si Charlie veut se remémorer la manière dont elle est tombée amoureuse de Scylla, leur complicité, leur premier baiser, elle doit s'allier avec lui. Peu importe que la vérité qu'il s'apprête à dévoiler remette toute leur existence en question. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté, parce que du coup le résumé m'a beaucoup plu puisqu'on est sur de l'amnésie. Donc on a 2 personnes qui ne se rappellent plus de rien. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le genre d'histoire qui peut me plaire. Ensuite, j'ai craqué pour des gros livres et on a Le Prince Cruel. Alors celui-ci, ça faisait un petit moment que je le cherchais en librairie, puisque sur internet on le trouve tout le temps. Mais en librairie, il était toujours en format broché et j'avais très envie de prendre en format relié. Parce que regardez comme il est trop joli. Donc Le Prince Cruel, c'est une romantécie écrite par Holly Black. Hop. Oui, c'est ça, par Holly Black. J'ai pas de place pour poser. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc c'est une romantécie. Ça parle d'elfes.
et de monde humain. C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup et j'avais très envie du coup de lire ce livre. Et en plus, c'est une saga. Voilà, on a 3 livres. Hop, je vais y arriver avec mes petits papiers. Donc voilà, donc c'est une saga. Donc j'ai acheté que le premier parce qu'on ne sait jamais, le livre ne peut ne pas me plaire. Donc j'achète jamais les sagas en entier quand je n'ai pas lu le premier tome. Mais voilà, donc s'il me plaît, j'achèterai les 2 hommes. Mais il n'y a aucune raison qu'il ne me plaise pas. Regardez comme c'est trop beau. En doré comme ça. Et les 2 autres sont juste aussi magnifiques. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier achat du mois de décembre, c'est Troublemaker. Donc j'ai entendu beaucoup, si je vous le mets à l'envers, c'est pas terrible. Donc Troublemaker, j'en ai entendu beaucoup parler et du coup il me faisait envie. Donc là on va être sur un drame aussi. Donc c'est une dark romance et qui est très très bien faite. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous en parlerai plus dans la lecture du mois. Mais là, on va suivre donc une adolescente et un prof. Et il va y avoir une histoire entre eux. Donc, je vous laisserai découvrir la lecture. Mais on revoit ça dans mon bilan du mois. Donc, voilà pour mes achats de décembre. Donc, j'ai craqué pour 3 petits livres en format poche. Et 2 livres, un brochet et un relié. Donc, voilà pour mes achats. Et du coup, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, je vais faire comme le mois dernier. Je vais faire une partie book haul et une partie j'ai lu. Et je mettrai tout dans la même. Comme ça, pour moi, c'est plus simple. Et vous, ça vous fait un bilan total. Comme ça, je vois en même temps si j'ai lu ce que j'ai acheté. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour la suite. Et je vous retrouve pour parler des lectures du mois de décembre. Mais juste avant de commencer ceux de décembre, je vais vous parler du livre que j'ai lu en novembre, que j'ai complètement oublié de mettre dans ma liste. D'autant plus que c'est un livre que j'ai adoré, donc j'ai envie de vous parler maintenant. Donc c'est Un pacte avec le roi elfe, écrit par Elise Kova. Je vous avais dit que ce livre, du coup, je l'avais trouvé par hasard sur Amazon. Et comme je trouvais trop canon, je me suis dit, je le prends, peu importe l'histoire. Regardez comme c'est trop beau. Mais après, j'ai vu un loup, une forêt. Je me suis dit que l'ambiance pouvait que me plaire. C'est du fantasy, puisqu'on va parler d'elfes. Et donc, je me suis pas trompée. C'était un livre que j'ai dévoré parce que moi, j'ai adoré. L'écriture est hyper fluide. La compréhension, nickel. Il n'y a pas trop de détails. On se met vite dans l'ambiance. Donc, très très bonne lecture. Donc, on va suivre, donc vous l'aurez compris, un elfe. Donc pour vous résumer vite fait, c'est un pacte a été passé avec les elfes pour éviter le massacre des humains. Et du coup, en contrepartie de ce traité, les humains doivent offrir une reine au roi elfe tous les 100 ans. Voilà, tous les 100 ans. Donc voilà, donc dans le monde des humains, il y a une fille donc, qui est magicienne, mais elle est promise du coup au roi elfe, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Le roi n'a pas eu sa reine, cette année. Du coup, c'est lui qui va aller la chercher. Et pourquoi il n'a pas eu sa reine? Tout simplement parce qu'elle a été cachée. Et je vous laisse découvrir comment. Et du coup, on va suivre donc Luella, qui est une herboriste, la guérisseuse de son village, qui va se retrouver à épouser le roi elfe de force. Et du coup, va se retrouver dans le pays des elfes. Voilà, ça fait beaucoup de mots elfes, mais vous aurez compris. Et on est vraiment dans l'ambiance de cet univers, donc du froid, de la magie. Tout ce que j'aime, les 2 personnages sont hyper... comment on dit? Hyper attachants, je cherche le mot. Les personnages sont hyper attachants. Voilà, Luella est une femme qui va devoir faire sa place. Et moi, j'adore les personnages qui tiennent tête au plus fort. Voilà, et on a évidemment un emblème qui va être le loup et qui va être vraiment un personnage à part entière. Voilà, il apparaît plusieurs fois dans le livre et ça, j'aime beaucoup quand on met des éléments comme ça qui ne servent pas à rien. Donc voilà, très très bon livre et en plus du coup il y a une suite, donc sans hésiter je vais l'acheter avec plaisir puisque voilà, j'ai adoré l'ambiance. Donc j'ai entendu dire pour les plus grands lecteurs que c'est un monde qui n'est pas assez décrit, mais moi personnellement ça me va très bien puisque ça permet d'avoir une lecture assez fluide et je vous l'ai déjà dit, moi j'aime les romans
qui sont pas trop détaillés, parce que pour moi ça doit être un moment d'évasion et j'ai pas envie de me creuser la tête quand je lis un livre. Donc voilà, donc ravie de cet achat, très beau livre et très bonne lecture. Du coup, on va passer maintenant au roman de décembre. Donc pour décembre, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de romances de Noël et donc j'ai commencé par lire celui-ci, donc comment survivre avec son ex, à survivre à Noël avec son ex. Donc c'est un livre que j'ai découvert donc sur les réseaux, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus comme je fais deux en une. Et donc c'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à lire. J'avais envie d'une petite romance, mais c'était pas hyper captivant. Ça se lit bien, franchement, ça se lit bien, mais c'est pas oufissime, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a Manon donc, qui se retrouve chez elle pour les fêtes sans copain. Et du coup, comme sa famille insiste un peu trop, elle va dire qu'elle est en couple avec Julien. Julien qui n'est d'autre que son voisin d'enfance avec qui elle a été en couple, mais qui se sont séparés pour un malentendu. Et donc, du coup, voilà dans son mensonge qu'elle est obligée de faire croire donc qu'elle est en couple avec Julien, mais comme elle lui parle plus depuis longtemps, elle est bien embêtée. D'autant plus que celui-ci, cette année, avait décidé de la reconquérir. Donc pour lui, c'est une opportunité pour passer beaucoup plus de temps avec elle et lui expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi ils se sont séparés, parce qu'ils se sont séparés sur un malentendu. Et donc tout au long de l'histoire, on va voir... ils vont se rapprocher et ils vont enfin crever l'abcès. Et donc voilà, on est dans un paysage donc, de Noël. Et, les lieux sont très bien décrits. On est vraiment dans l'ambiance de froid, de neige, de fête. C'est très festif. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture, mais voilà, j'en garde pas ni un bon ni un mauvais souvenir. Ensuite, j'ai lu Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Alors celui-ci, je vous l'ai dit, je l'ai acheté pour la couverture et comme j'ai bien fait. Alors celui-ci, par contre, j'ai adoré. C'est un livre psychologique, un drame psychologique. Et autant vous dire que l'histoire des personnages est hyper touchante. Franchement, j'ai adoré. Donc on a d'un côté, on a Axel qui va se retrouver dans la maison de son grand-père suite à des soucis familial, voilà, et il a fait une bêtise qui du coup qui met en danger, qui donne mauvaise réputation donc à l'entreprise de son père. Du coup il est obligé de s'isoler pendant quelques mois et donc il va se retrouver donc dans le chalet de son grand-père. Et ça tombe bien parce que c'est un jeune homme qui aime beaucoup travailler le bois, donc il va décider de le rénover. Donc il va s'installer pendant quelques temps dans ce chalet. D'un autre côté, on va avoir Rome qui revient dans la maison de sa famille suite au décès de son mari qui est mort à la guerre avec son fils. Voilà, ils vont s'installer dans la maison et ils vont se recroiser par hasard parce que ce sont des personnes, donc ce sont des amours d'enfance. Voilà, étant plus jeunes, ils étaient en couple et ils se sont séparés parce que Rome a été obligé de suivre sa famille et donc la séparation a été assez brutale, donc ce qui a beaucoup marqué Axel. Et donc, Rome a réussi à refaire sa vie, mais du coup a subi un drame qui la ramène dans la maison de son enfance. Je vous laisserai découvrir pourquoi elle est revenue. Et donc, ils vont se croiser et ils vont se rendre compte que leur complicité est intacte et ils vont recréer un lien entre eux grâce au fils de Rome. Et autant vous dire que les personnages sont, franchement, les personnages sont très touchants. Elle a une histoire donc qui l'a touchée, qui l'a brisée. Et lui, suite à ça, il est hyper bienveillant, hyper prévenant. C'est un homme, je pense que tout le monde a envie d'avoir à ses côtés. Donc voilà, donc très belle lecture. J'ai dévoré ce bouquin. Franchement, très bon achat. Voilà, et pour finir, un autre livre que j'ai dévoré, c'est Troublemaker. Donc je l'avais vu sur les réseaux. Il m'intéressait depuis un petit moment et je ne savais pas... Voilà, je ne savais pas si j'allais le prendre ou pas, mais voilà, il y a tellement de livres qui me font envie. Et je suis ravie d'avoir fait ce choix parce que j'ai adoré. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y aura une suite. Donc ça, c'est trop cool. Mais du coup, j'aurais su que c'était un tome. Je pense que j'aurais attendu avant de lire parce que je suis restée sur ma faim. Et autant vous dire que je guette.
la sortie du tome 2. Donc Troublemaker, en plus je suis bête parce que c'est écrit tome 1, mais sur le coup je ne l'ai pas vu. Donc il a été écrit par Laura Swan, donc c'est une dark romance. On va suivre une jeune fille, une jeune lycéenne, donc de 18 ans, qui est maltraitée, et franchement c'est hyper... moi ça m'énerve de voir ce qui se passe. Je me dis, la pauvre, mais quand est-ce qu'elle va hurler stop au monde entier? Franchement j'étais toujours sur le qui-vive sur ce livre, franchement, et j'aime ce genre de livre qui me donne de l'émotion. Voilà, c'est un personnage qui subit, mais je me dis, mais la pauvre, elle va finir par flancher, et non, elle est tellement forte. Voilà, elle subit, et elle a un mental d'acier parce qu'elle sait pourquoi elle subit tout ça, elle sait où elle veut aller, et autant vous dire que voilà, c'est un personnage très très fort, et donc j'ai adoré ce personnage. Donc c'est, comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Est-ce que je vais retrouver son prénom? Ben, je n'ai plus. June, ah si, June, voilà, June. Donc c'est vraiment un personnage, un fort personnage, et ça j'adore. Et de l'autre côté, on va suivre Shane. Donc Shane qui est un petit peu un rebelle, qui fait que des conneries, mais qui va se retrouver à enseigner dans le lycée de June. Donc voilà, et donc l'histoire va commencer où une nuit, June j'en perds mes mots. Je vais y arriver, hein. Je fais que blablater depuis tout à l'heure. Donc voilà, une nuit, June est chez elle toute seule, alors que ses parents et son frère ne sont pas là, et la maison se fait cambrioler. Et vous l'aurez bien compris, donc du coup c'est Shane, et il va tomber sur la jeune fille qui s'est cachée dans l'armoire, et il ne va rien dire pour la protéger, puisqu'il est avec des personnes assez violentes, et donc pour qu'il ne lui arrive rien, voilà, il va la cacher. Et vous l'aurez compris qu'à la rentrée des classes, eh ben, c'est cet homme qui va enseigner à June, et bien sûr ils vont se reconnaître. Et donc voilà, donc après je vous laisse découvrir l'histoire. Donc le passé, vous allez comprendre, donc le passé de lui, c'est quelqu'un de très très blessé, et du coup qui est très méchant, puisqu'il ne veut pas qu'on s'intéresse à lui pour éviter de souffrir davantage. Et donc voilà, donc très bon livre. Voilà, je peux que vous le conseiller. J'ai adoré. De toute façon, vous l'aurez compris, j'en perds mes mots tellement j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Voilà, foncez si vous aimez les dark romances. C'est assez violent psychologiquement. Voilà, c'est pas trop... Enfin si, c'est décrit, mais c'est décrit comme des choses qu'on pourrait voir à la télé dans des séries ou des choses comme ça. Donc ça passe assez. Voilà, je suis hyper sensible, donc il y aurait eu des scènes trop violentes. Je pense que j'aurais pas aimé, mais c'est suggéré en fait. Voilà, c'est suggéré, donc du coup ça permet une meilleure lecture, je pense. Parce que ça serait hyper décrit, je pense que j'arriverais pas à lire. Mais voilà, psychologiquement... c'est très dur de se dire que ce genre, enfin que ça peut arriver en plus dans la vie de tous les jours. Donc ce côté-là est assez dur, mais il ne faut pas oublier du coup que c'est un roman. Et donc c'est quand même fictif, même si on sait c'est le genre de truc qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Mais voilà, donc si vous aimez les dark romances avec des personnages assez forts qui se battent, voilà, foncez sur celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai bafouillé à certains moments, parce que voilà, quand je veux dire trop de choses, quand l'émotion est là, j'en perds mes mots, vous l'aurez compris. Donc je suis ravie donc de mes lectures, malgré que j'ai eu une petite déception pour celui-ci, mais bon voilà, j'avais envie de romance de Noël, j'en ai lu 2, et une fois que j'ai lu ces 2, du coup j'ai été rassasiée pour les fêtes, donc je suis passée vite à autre chose, et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous avez lu en décembre, quels sont vos prochains achats. Tiens, je suis curieuse de savoir, je suis curieuse de savoir sur quoi vous allez partir niveau lecture. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.